la communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. La prière, la messe, le culte n'ont jamais arrêté la guerre. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Comment je suis là aux côtés de Charles, qui m'a invité personnellement. En fait, avec Charles, nous avons en commun Monseigneur Muzirwa. Monseigneur Muzirwa qui est pour moi un modèle de résistance. Un modèle de résistance. Quand j'étais auxiliaire ici, et comme un homme à Uvira, tout le monde, en commençant par ma famille, me dit, tu ne vas pas là. Tu ne peux pas aller là-bas, on va te tuer. Mais j'ai commencé déjà à réfléchir, je n'ai jamais vu Muzirwa, j'ai commencé déjà à réfléchir, à lire. Et c'est cet esprit Muzirwa qui m'a donné la force de me rendre là. Et ça fait 10 ans que je suis là, je ne suis pas encore mort. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais là-bas, je prends la parole et je dis, si je suis venu ici, c'est parce que je sais que vous allez me tuer. Mais sachez que je suis déjà mort là à Kinshasa et on ne tue pas quelqu'un 2 fois. Et il semble que je suis sur sa liste noire. Je suis interdit de passer au Rwanda, mais j'y passe quand même. La résistance, je crois que c'est ce qui nous manque. La résilience. C'est ce qui nous manque. Et je suis content de le dire devant vous les jeunes. La résistance. Hier, j'ai appelé quelqu'un qui est à Goma. J'ai une grande famille à Goma. Pour rentrer chez moi au Uvira, je ne peux plus passer à Goma. À cause de tout ce que vous savez, vous pouvez atterrir à l'aéroport et c'est pris. Et je demande, mais comment vous restez dans cette ville qui est menacée? Ils me disent, nous avons pris l'option de ne pas abandonner notre ville. Parce que si nous abandonnons la ville, ils vont la prendre. Et ça vient de Muzirwa. Muzirwa était à Kinshasa, ici, avant d'aller mourir là-bas. Tout le monde lui a dit de ne pas aller là-bas. Et quand il arrive à l'aéroport, il trouve des prêtres religieuses qui sont en train de prendre l'avion pour quitter Bukavu. Lui, il est allé à Bukavu. Et quand on lui pose la question, il dit, moi je peux partir, mais les fidèles, les chrétiens, le peuple de Bukavu vont aller où? Restons là, mourons là ensemble. Et c'est mon option à ouvrir. J'ai dit, si ça éclate ici, laissez-moi dans ma chambre. Vous allez fuir et laisser les autres avec qui? Cet esprit de résistance nous manque, je crois. Je le trouve seulement chez ce qu'on appelle aujourd'hui Wazalendo, qui hier on appelait même nos gouvernants ici, les appelait des forces négatives.
Et je vous jure, n'eût été ces jeunes gens-là, le pays serait déjà parti de ce côté-là. Alors, comment je connais Charles, je le vois au même moment que vous. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un de Paris m'envoie son message, je connais un peu, c'est un écrivain aussi. Il me dit, mais pourquoi vous invitez toujours ces Charles et nous autres? Et il m'étale toutes ses publications sur ce qui se passe là-bas. Comme j'essaie aussi un peu d'écrire, je lui dis, ce sont les œuvres qui font parler de leurs auteurs. Ce sont les œuvres. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Charles. Depuis que ces guerres ont commencé, je n'ai jamais accepté que ce soit le Rwanda qui nous fait la guerre. Et j'ai toujours prêché ça, je mets toujours un enfant devant un gaillard, j'ai dit vraiment, cet enfant peut te battre toi. Je n'ai jamais accepté ça. Et nous sommes en train de payer peut-être notre orgueil de grandeur. Je suis encore très jeune enfant. Nous allons vers le Rwanda avec un cousin qui provoquait tout le monde. Moi, je dis, toi, tu n'as pas peur au pays d'autrui. Il me dit, laisse cousin, un Congolais vaut 5 Rwandais. C'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Quand on développait cet orgueil, les autres s'organisaient. Et ils nous le font payer aujourd'hui. Pourquoi les Rwandais? J'ai changé la vie quand j'ai lu le livre de Charles. Là où il dit que tout a été planifié bien avant. On dormait au Congo. Tout était planifié. Et quand les FPR envahissent le Rwanda, l'objectif c'était le Congo. Et il a donné une preuve là. Tous les réfugiés qui ont voulu aller vers la Tanzanie, on les a barré la route pour les diriger vers le Congo. Vers le Congo. Mais c'était ça ma question. Nous parlons derrière les Rwandais, il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Anglais, mais ces gens avaient toujours la même mise sur le Congo. Pourquoi passer par le Rwanda? Je crois qu'il y a aussi cette culpabilité du génocide qui les mobilise, ils veulent laver la conscience, mais ça ne doit pas se faire comme ça. À la Cinco, là, je suis président de la Commission épiscopale des ressources naturelles. On se retrouve aux États-Unis pour nos réunions et on nous fait passer sur vidéo toutes les richesses sous-sol du Congo. Il n'y a pas que les minéraux, il y a le bois, il y a... Et mon voisin à côté, c'était un Australien, il me dit, avec tout ça, vous croyez qu'on va vous laisser tranquille? Et ça, c'est depuis Léopold II, comme notre frère, je ne sais pas celui qui a parlé, comme il a dit, le Congo avait été créé, comme tu l'as dit là, bien commun de l'univers.
Et nous sommes victimes de ça. Et c'est comme ça que la communauté, suivez-moi bien, surtout vous les jeunes, la communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. Il n'a pas de diplôme, on lui donne un diplôme, mais on sait qu'il l'a pas. On organisera toujours les élections comme elles se sont passées là. Tout le monde, y compris la Senko, tout le monde dit que les élections étaient chaotiques. Mais et le pays est en train de partir. Notre pays, je commence à chuter, notre pays est en danger. Et je pense que c'est cette fois-ci ou jamais. Et il faut reconnaître la résistance des Congolais. Il faut reconnaître cette résistance. Mais il faut l'aiguiser. Quand le pape est venu ici, il a demandé à la communauté internationale d'enlever les mains sur les Congo. Mais il a ajouté aussi notre responsabilité. Il y a aussi notre responsabilité. Et la première cause de l'inconscience des Congolais, et s'il y a des choses qu'on doit vraiment combattre, c'est d'abord la corruption. Le niveau de la corruption a débordé les frontières du tolérable. 4 sources. L'argent. Vous avez vu comment l'argent a circulé. Au moment où on prépare, je ne sais pas, les élections, les nominations des gouverneurs, des sénateurs, allez voir comment l'argent circule. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir. J'ai fait une petite université là au Vira. Pendant ces élections ici, tous mes profs étaient des candidats, y compris des étudiants. Et pourquoi? Parce que les Congolais sont convaincus aujourd'hui qu'il n'y a que la politique qui paye. Il n'y a que la politique qui paye. Bon. Je voudrais conclure par ces paroles du Premier ministre de Tshisekedi, le premier ministre de Tshisekedi. Comment il s'appelait encore? Oui. Cet homme va visiter le parc de Bukangalonzo avec son ministre de l'Agriculture. Il voit les désastres. Et il pose la question à son ministre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le ministre lui dit l'amour du pays. On dirait qu'on n'aime pas ce pays, on aime ce qu'il nous donne, mais on n'aime pas ce pays. Et nous sommes en train de vendre ce pays. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit
beaucoup de choses. Et j'ai tout écrit ici. Je dis, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Aujourd'hui, cette armée-là, ailleurs, quand on parle de coup d'État ailleurs, si on fait un coup d'État ici, ça sera encore un de ces côtés-là qui viendra au pouvoir. Conclusion. Il faut refonder l'homme congolais. Et moi j'ai commencé un plan de formation populaire avec les jeunes autour de ce que j'appelle l'esprit Muziro. Il y a 25 aspects dans ce livre de l'esprit Muziro. Il faut refonder l'homme congolais. Nous avons touché les fonds. Et vous les jeunes, c'est à cela que je vous appelle. Quelque part dans l'évangile, le Christ dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr. Nous devons nous convertir au patriotisme, l'amour de ce pays. Je termine. J'ai vu la carte, comme on a montré ce que risque d'être le Congo de demain. Pas demain, même aujourd'hui. Hier, on a fait passer réseaux sociaux, un pasteur qui est en train de prêcher. Il dit, d'ici peu, le Kivu, depuis Ituri jusqu'à Uvira, ça sera une nouvelle république. C'est un pasteur, hein? Et le Maniema sera notre ferme. Moi, pendant 10 ans que je suis là, j'ai fait des ateliers, des messes et des ceci. Et je suis arrivé à la conviction, suivez-moi mieux parce qu'il y a beaucoup de pasteurs ici. La prière, la messe, le culte n'ont jamais arrêté la guerre. La prière, les messes, la prière, les messes, suivez-moi bien. C'est pour changer nos cœurs, pour nous convertir à la paix. Et le grand argument que j'utilise, Israël et Palestine. C'est là que la parole nous est venue. C'est là que Dieu nous est venu. Mais tant qu'ils ne se convertiront pas à la paix, à la cohabitation pacifique, il n'y aura pas de paix dans le monde. Deuxième chose, vous les jeunes, tout ce qui est relations internationales, arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Et la première réforme qu'il faut demander par rapport à cette communauté, c'est cette affaire-là des conseils. Tant qu'il y aura ces pays qui détiennent eux-mêmes le droit de veto, il n'y aura pas de. Donc nous vous engageons, nous les jeunes, nous comptons sur vous pour sortir. Mais il faut résister au premier péché des Congolais, la corruption. Je dis et je vous remercie.